Pourquoi 80% des femmes ne sont pas en bonne santé? Aujourd'hui, 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, parlons d'une réalité qu'on évoque encore très peu, les inégalités en santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et pourtant, dans plusieurs situations, la santé des femmes reste insuffisamment reconnue. Prenons quelques exemples. D'abord, l'endométriose. Cette maladie gynécologique touche environ 10% des femmes en âge de procréer, soit près de 190 millions de femmes dans le monde. Et pourtant, le diagnostic peut prendre entre 4 et 12. Deuxième exemple, les règles douloureuses. Les douleurs menstruelles concernent 50 à 90% des adolescentes et des femmes jeunes. Mais lorsque ces douleurs empêchent d'aller à l'école, au travail, ou de vivre normalement, elles restent encore très souvent banalisées et très handicapantes pour les femmes. Troisième situation, la santé maternelle. Aujourd'hui encore, dans le monde, plus de 700 femmes meurent chaque jour de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Cela représente environ 287 000 décès par an, dont une grande partie est considérée comme évitable avec un accès adéquat aux soins. Quatrième exemple, les fibromes utérins concernent jusqu'à 70% des femmes avant l'âge de 50 ans. Ils peuvent provoquer des douleurs, des saignements abondants et anémie. Mais beaucoup de femmes vivent longtemps avec ces symptômes avant une prise en charge adaptée et ou adéquate. Et enfin, les violences faites aux femmes. Une femme sur 3 dans le monde subit au cours de sa vie des violences physiques ou sexuelles. Des violences qui affectent profondément la santé physique, mentale et sociale. Alors, si la santé est réellement un bien-être complet, physique, mental et social, ces situations montrent qu'il reste encore un véritable chemin vers l'égalité en santé. Le 8 mars, parler des droits des femmes, c'est aussi parler des diagnostics plus rapides, des douleurs reconnues, des soins accessibles et protection contre les violences. Parce que la santé des femmes n'est pas un sujet secondaire, c'est une question de santé publique. Et vous, quelle autre inégalité en santé concernant les femmes connaissez-vous? Écrivez-les en commentaire, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour que ces sujets soient mieux connus.